Chet, la barrière. La 8e lettre de l'alphabet est la lettre Chet. De par sa forme et son étymologie, Chet veut dire la barrière, la clôture et en hébreu la faute. Nous savons que la suite alphabétique n'est pas un ordre aléatoire, mais un véritable chemin initiatique. Cela veut dire que l'initiation commençait dès les premières lettres qui précédaient Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, et était entravée par cette barrière Chet. Quelle merveilleuse leçon que cette symbolique, quand on écrit ce texte enfermé dans un confinement obligatoire, comme les citoyens de presque toute la planète. Cette lettre est la limite de notre réclusion. La sagesse alphabétique place ce mur, cette enceinte, dans le premier tiers de sa suite. En réalité, toute la Bible est une histoire de confinement. Si on regarde de près, on peut y distinguer deux qualités de confinement. Un premier est inconscient et un second volontaire. La Genèse nous parle du tout premier confinement, celui du Jardin d'Éden. L'humain, l'Adam, est placé, sans avoir d'ailleurs rien demandé, un peu comme une peluche que l'on pose dans une maison de poupée, dans ce paradis, avec pour seule tâche de croître, se multiplier et de nommer les plantes et les animaux. L'homme et la femme seraient les personnages d'une série télévisée dans laquelle ils seraient projetés à la manière du magnifique film de Truman Show avec Tom Hanks. Ces deux-là ne savent pas qu'ils sont confinés. Ils répondent parfaitement aux règles d'une nature qu'Élohim leur a imposée. Ce confinement pourrait durer toujours à l'instar des bonobos qui ne quittent jamais leur biotope au risque de disparaître de la planète. Heureusement, Havva, Ève, la Femina sapiens, trouve un moyen de s'évader de ce pays de cocagne, par l'entremise de l'initiateur, le serpent. Comment sortir d'ici ? En réalisant la dualité à l'origine de notre monde. Pas de bien sans mal, pas de nuit sans jour, pas de jubilation sans souffrance. Le prix à payer pour cet éveil est de savoir que l'on va mourir et que pour gagner sa vie, il faudra s'habiller et travailler. Ce confinement prend fin par un renvoi. Elohim ne veut pas que l'humain accède à une autre connaissance bien supérieure avant d'avoir vécu au plus profond le confinement de son corps, dans son corps, de ses croyances, de toutes les règles qui lui sont imposées dès qu'il appert au monde. L'arbre de vie, ultime arbre dont l'homme ne pourra pas ne pas se passer, est la découverte que les dualités nature-culture, homme-nature, inhérentes à la connaissance fournie par le fruit du bien et du mal, étaient des illusions. Quand l'homo, l'Adam, réalisera qu'il a franchi les bornes, le chet de la planète qui lui a été donné, il goûtera le fruit de l'arbre de vie. Quand il comprendra dans son corps et par les épreuves, les maladies, les guerres, qu'il est confiné sur terre, que les ressources de ce paradis sont limitées et qu'il n'y a pas d'échappatoire, pas d'autre planète à vampiriser. Le confinement que nous vivons aujourd'hui est le temps de réflexion que toute l'humanité doit s'accorder pour réaliser cela. Notre temps, notre monde est borné. La Terre ne pourra plus fournir de son sein de quoi amuser sans fin ce microbiote qu'est l'humanité.
Autre confinement inconscient est celui des Hébreux dans le pays du confinement Mizraïm, l'Égypte. Les enfants d'Israël sont esclaves, accomplissent les tâches les plus serviles et collaborent à l'édification des temples et des pyramides. Le panthéon égyptien n'est-il pas le signe du plus terrible des confinements, car, comme celui de Sumer, géré par l'implacable prévisibilité du zodiaque. Le polythéisme fige chacun, homme comme Dieu, dans leurs fonctions. Les Hébreux ne savaient pas qu'ils étaient confinés. Ils pliaient l'échine, souffraient et mouraient tous sous la peine. Un homme qui était de leur sang, mais pas de leur culture, car élevé comme un prince, grâce à une émotion qui le fait sortir de ses gonds, réalise et fait réaliser à ses esclaves qu'ils sont confinés et que l'innommable Yod-He-Vav-He, ce Dieu qui n'est pas un confinement dans un terrible « je suis », mais une ouverture rayonnante vers un « je serai », c'est ce nom « je serai » qui sera le moteur de leur sortie du confinement de Mizraïm, le pays de la contrition. La libération, avant de se faire par le corps, passe par la connaissance. Les 210 ans enfermés dans le système pharaonique aura été le temps nécessaire pour penser le confinement. L'enfermement dans un régime soumis aux lois des dieux du déterminisme. L'enfermement dans un régime soumis aux lois des dieux du déterminisme. Nous allons vers le mur, tout nous y indique, la démographie, cette consommation sans fin, mais rien n'est écrit. Il aura fallu goûter jusqu'à la lie les limites qu'ils imposaient. Le peuple hébreu est prêt à sauter le chet, la clôture. Le maître mot est tsé, sors. Le Tanar, la Bible, est une histoire de la libération des confinements. Les deux injonctions qui le caractérisent sont tsé et l'Ahlacha, sors, va-t'en. La Bible évoque aussi des confinements conscients afin de conserver la vie. Le tout premier fut celui de Noah. L'humanité et la terre entière va être détruite par les eaux. Elohim demande à Noah, l'homme juste et sa famille, de construire un vaste refuge flottant afin de préserver l'espèce humaine de ce fléau. Noah, par les planches de bois de son arche, établit une barrière, un chet de séparation, de confinement, pour que la vie puisse vivre. Certaines traditions lui reprocheront d'ailleurs de ne pas avoir négocié la survie des autres humains avec Hachem, comme le fit courageusement Abraham devant les portes de Sodome. Elohim ne voyait pas d'autre issue pour sauver le monde des turpitudes dans lesquelles les hommes s'étaient empêtrés que de faire un reset de sa création. Plus tard, avec l'alliance scellée avec Noah, on comprend qu'il regrette cette solution radicale. La preuve, les hommes, on le voit aujourd'hui, sont sûrement encore plus maboules qu'ils ne l'étaient avant le déluge. En ces temps mythiques, il ne devait être que quelques centaines de milliers à s'autodétruire et à pourrir la planète, alors qu'aujourd'hui, nous sommes 7 milliards à tirer sur son sein, sans crainte de faire souffrir la mamelle qui nous nourrit. Si j'en crois la Bible, ce confinement n'aura été utile qu'un moment et s'avère donc à long terme un échec. Sûrement, parce que l'ordre donné à Noah n'était pas tsor, c'est ou l'air va,
mais entre dans ta caisse, Teva, ton arche. Enfin, l'homme, père des multitudes, Abraham, connaît deux sorties du confinement. Il est l'homme qui détruit la religion ancienne de son père. Il saute la barrière chet du déterminisme. Il ose la sortie que lui invite à prendre le Dieu du demain, l'Erlecha, va vers toi. Il n'aura pu aller vers lui que par la connaissance profonde du monde des anciens dieux qui confinaient l'humanité et l'univers dans des règles immuables. Avant de quitter son pays, le pays de son père, le pays de ses enfantements, il détruit à coups de hache ce patrimoine qu'il enfermait. Que vient d'inventer la Bible, si ce n'est l'espoir? La sortie d'un temps cyclique clôturant tout devenir vers un temps linéaire où on espère que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Va vers toi, quelle merveilleuse formule pour sortir de nous et aller vers un nous ouvert, inconnu et à jamais à construire. Sauter la barrière, le chet, où que je sois, en route, sur mon lit de souffrant, ou sur la plus rapide des fusées, l'ordre donné à Abraham Avinu nous donne la force d'affronter notre condition humaine, enfermée pourtant, et aspirant toujours à l'inaccessible étoile dont nous parle le poète. Enfin, Elohim, en changeant les noms de Sarai et Abraham en Sarah et Abraham, nous démontre au genre humain qu'il est toujours possible de changer de vie. Ce que sera pour le couple fondateur quitter la stérilité et avoir l'enfant qui se nommera, il rira, Yitzhak. La lettre E qui leur est offerte est la lettre du souffle. Par les deux souffles accueillis dans leur nom, Sarah et Abraham, laisse passer le vent, l'esprit, comme un salutaire courant d'air qui lui ne connaît pas de confinement. Avant toute chose, savoir que le confinement est le propre de tout ce qui est, et au lieu de se lamenter, jouir de nos limites, qui seules nous donnent la claire idée d'un monde sans limite. Et voilà.